Bonjour mes amours! Alors, me voilà pour le rituel de la nouvelle lune. Alors, il m'est vraiment, là, on est vraiment rendu à une partie la plus, je voudrais la plus emballante de pouvoir être co-créateur de sa vie. Eh bien oui, vous allez pouvoir créer, co-créer des choses qui sont dans votre vie parce que vous avez un pouvoir sur votre vie. Pas sur celle des autres, sur la vôtre. Sur la vôtre. Votre vie. Et ça, vous avez un certain pouvoir là-dessus. Alors moi, la seule chose que je vais vous dire, c'est que j'espère que vous avez fait le rituel de la pleine lune pour vous êtes débarrassé de tout ce qui pouvait être négatif ou trop émotionnel pour vous, parce que ça, parfois, ça nous retient pour nous partir vers l'avant, hein, parce que nouvelle lune le dit, c'est nouvelle chose, nouveau projet, c'est vraiment se projeter vers quelque chose que l'on veut, que l'on désire. Alors, vu que la nouvelle lune qui est à tous les mois, moi, tous les mois, je vais vous faire une guidance énergétique, que ce soit avec les cartes, que ce soit du point de vue de l'astrologie aussi. Je vais vous dire qu'est-ce que la nouvelle lune, dans quel signe se fait, puis qu'est-ce qu'elle nous demande aussi, parce que quand elle est dans un signe, elle nous envoie un message plus concret vers une situation plus précise pour nous diriger un petit peu. Mais il n'en demeure pas moins que les demandes que l'on fait, ils sont très écoutés. Et vous savez, anciennement, moi qui ai descendance de famille amérindienne, et même dans le petit village où j'étais, plusieurs personnes faisaient les plantations, que ce soit du point de vue du jardin, ceux aussi qui coupaient les arbres ne fonctionnaient qu'en fonction de la lune, que ce soit la lune montante ou la lune descendante. Si je me rappelle bien, tout ce qui était légumes racines, c'était planté à la pleine lune, et tout ce qui était légumes les légumes qui poussaient à l'extérieur de la terre, c'était à la nouvelle lune. Alors, ça part de tellement loin et on est tellement on est devenu tellement à ne plus se soucier de ceci, comme si ça faisait partie de des meubles, en fin de compte, on a perdu tout cet instinct ou cette attention avec laquelle il faudrait mieux écouter, plus être à l'écoute, regarder d'une nouvelle façon et de dire on peut vraiment co-créer sa vie. Alors moi, je considère personnellement que être capable d'écrire ses projets et de voir qu'à chaque mois qu'il y a quelque chose qui se réalise, c'est là qu'on prend confiance en soi. Moi, la manière, bon, alors je vous montre ici un livre. Moi, j'ai un livre avec lequel, là, je ne l'ouvrirai pas parce qu'il y a des choses personnelles inscrites à l'intérieur. Mais moi, je marque toujours la date au complet, hein, le jour, le mois, l'année. Et je marque mes projets, mes désirs ou mes rêves. Et c'est mentionné aussi, alors là, vous faites ce que vous voulez. Moi, je l'écris avec une plume. Bon, c'est une plume qui m'a été donnée par une grande amie. Je salue Manon en passant. D'ailleurs, Manon, je crois qu'elle ne sait même pas que je prends cette plume pour concrétiser mes rêves. C'est qu'elle m'avait vraiment donné cette plume. Et c'est une personne qui ne voit que le bien chez les autres personnes. Alors, quand moi, j'ai reçu cette plume, tout de suite, je me suis dit, cette plume-là va me servir et c'est sûr qu'elle va sûrement m'aider à concrétiser mes rêves parce que je savais que cette personne, c'était une personne au grand cœur.
Alors, c'est ça parce que on demande aussi de... Vous pouvez faire écrire vos vœux, je vais te le dire, écrire vos vœux avec un crayon de plomb ou avec un stylo noir, à encre noire. Pourquoi? Parce qu'il est mentionné que un crayon de couleur ou d'encre de couleur pourrait interférer avec une vibration parce qu'on sait qu'une couleur émet des vibrations. Alors, c'est pour la raison pour laquelle on demande de prendre soit de l'encre noire ou un stylo avec encre noire ou un crayon plomb. Et vous pouvez prendre juste des feuilles, vous n'êtes pas obligé de prendre un livre. Moi, j'ai pris un livre parce que ce livre-là m'a interpellée quand je l'ai vu. Mais vous faites comme vous désirez. Il y en a qui peuvent prendre... c'est juste que moi, j'aime bien avoir un livre parce que je regarde de mois en mois pour savoir qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui s'est concrétisé. Et je vais voir quelques mois plus tard, parfois, qu'est-ce que j'ai demandé les mois précédents pour voir ce qui s'est passé. Alors, parce que pour moi, la principale chose à considérer et qui est très, très important quand vous faites une demande pour co-créer créer vos vœux, créer vos désirs, co-créer sa vie, c'est vraiment dans l'intention et le ressenti. Quand vous demandez quelque chose, il va être très, très, très important que vous y mettez une intention qui vient du cœur. Quand je dis qui vient du cœur, c'est que vous pensez à quelque chose, vous visualisez dans votre tête. Exemple, je ne sais pas, vous êtes capable de visualiser, mettons, je vous dis, pensez à une fleur. Bon, là, vous voyez la fleur, vous pensez à cette fleur et vous l'amenez au niveau de votre cœur. Et ensuite, quand je vous dis, vous l'envoyez à partir de votre cœur, c'est que vous l'avez descendu au niveau de votre énergie du cœur et vous la propulsez, excusez, je viens d'accrocher le micro, vous la propulsez vers l'énergie de la nouvelle lune, parce qu'on va se connecter à la nouvelle lune. Alors, c'est de cette manière-là, et en la propulsant et en demandant, exemple, mettons, je demande à avoir, là, je pense à une situation, là, je prends ce fictif, là, à avoir un nouvel emploi. Alors, j'imagine que je me vois dans l'emploi de rêve auquel je désire, ma passion. Hein? On sait que si l'on fait notre passion, on n'a jamais l'impression de travailler. Alors, je m'imagine de faire ce que j'aime le plus au monde. Et là, je ressens le plaisir à le faire. Alors, en plus d'avoir l'intention, vous avez le ressenti. Et ça, mes amours, c'est vraiment, c'est 100 à la fois multiplié par 1000, comment c'est fort en énergie. Pourquoi? Parce que vous avez émis une intention et en plus, vous l'avez ressenti. Ça, c'est très, très, très fort pour justement vous aider à réaliser ce que vous avez demandé. Ce qui va être aussi très, très important, là, c'est sûr qu'à côté de moi, j'ai pris des petites notes parce que je ne voulais pas refaire la vidéo 3-4 fois et je ne voulais pas oublier quelque chose qui est très, très important. Alors, vous allez penser à ce que vous désirez vraiment. Commencez à penser avant la nouvelle lune parce que quand on commence la première fois et qu'on s'installe à faire le rituel de la nouvelle lune, là, ça peut nous prendre du temps parce qu'on ne sait pas trop où l'on s'en va. Mais commencez tout de suite à penser à qu'est-ce que vous désirez vraiment. Hein? Parce que c'est important de prendre conscience que nous avons vraiment une très, très forte puissance à travailler avec les cycles lunaires. Et vous allez voir comment c'est important. Quand il vient le temps de la pleine lune, on sait que là, on se dégage, c'est comme si on fait du grand ménage à l'intérieur de nous, ou vous voyez ça comme si vous faites du grand ménage chez vous. Hein? Après ça, on se sent bien, on se sent mieux.
Et c'est la même chose quand on fait ça le rituel de la pleine lune. On se dégage de tout ce qui est négatif et à la nouvelle lune, là, on a de la place pour faire de la programmation et pour vraiment marquer tout ce que l'on veut qui se réalise dans notre vie. Alors, la chose à faire, moi, je vais vous dire ce qui est conseillé de faire et qu'est-ce que je fais. Moi, je m'allume toujours une chandelle. Hein? On sait que la chandelle représente l'énergie et ça purifie. Vous pouvez allumer un bâton d'encens. Moi, je ne suis jamais très bâton d'encens parce que je sais que c'est fait avec des cols et ces choses-là. Alors, moi, je prends de la sauge qui est un genre forme de l'hydrolate et de l'encens, avec laquelle je vous montrerai à un moment donné, c'est très, très facile à faire. Et même, je vais vous montrer comment vous pouvez voir au niveau, vous savez, avec votre pendule, voir vraiment avec laquelle, quand vous faites votre propre encens de sauge, comment qu'elle peut être puissante à comparer à autre chose. Ça, je vais vous faire une vidéo là-dessus parce que ça coûte 3 fois rien. Parce que ceux-là qui vendent, c'est très dispendieux, tandis que quand on la fait soi-même, c'est très facile et c'est très simple. Revenons maintenant ici, bref, à ce que je vous dis pour la pleine lune. Alors, je dis une chandelle, on brûle un encens pour purifier. Moi, je me mets toujours une petite musique plus calme et je me dis, bon, je m'accorde ce moment parce que c'est pour moi, c'est important, c'est pour m'aider à réaliser mes rêves, mes projets. Alors, dites-vous tout de suite en partant que vous faites quelque chose pour vous. C'est très stimulant et en même temps, vous envoyez plein de gratitude à vous-même et à l'univers dans le sens de dire, je prends soin de moi-même, je prends du temps pour moi. Alors, je commence toujours de cette façon, avec petite chandelle, petite musique et une petite ambiance. Et vous allez vous apercevoir aussi comment c'est puissant aussi l'énergie des cycles avec la nouvelle lune. Alors, pour commencer, essayez de trouver des idées, ce que vous désirez avoir comme projet, ce que vous voulez faire qui se matérialise dans votre vie. Hein? C'est vraiment que vous allez rentrer en contact avec, on va rentrer en complicité, si vous voulez, avec l'énergie de l'univers et l'énergie de la nouvelle lune, qui est très, très important. Vous allez commencer à vous poser des questions avant la nouvelle lune parce que c'est sûr que rendu, comme je vous disais tantôt, vous allez dire, bon, je ne sais pas, c'est quoi je veux ou juste. Alors, commencez tout de suite à vous faire une petite liste sans que ça soit tout de suite dans votre livre. Vous pouvez juste commencer à vous poser la question, c'est quoi moi que je désire? Hein? Et il va être très important que vous soyez précise. Si vous ne savez pas, je ne sais pas vraiment, écoutez votre petite voix intérieure ou demandez l'aide à vos guides, anges ou archanges, je ne sais pas comment vous les appelez, mais écoutez votre petite voix intérieure. Tout de suite, ça va vous aider à qu'est-ce que vous désirez vraiment. Commencez aussi par des petites choses. On s'entend, si vous êtes quelqu'un qui est sans emploi puis que vous demandez je veux être millionnaire, là, on va commencer par le début. Hein? Faut que ce soit quelque chose qui est quand même cohérent. Ça demande une certaine cohérence dans qu'est-ce que vous demandez. Alors, commencez par des petites choses, comme je vous disais, exemple, je veux avoir un emploi dans ma passion qui est telle chose. Parce que la règle d'or, c'est vraiment de croire à ce que vous souhaitez aussi et que tout est possible et à la portée de votre main. Parce que dites-vous bien que ce soit vos désirs, vos projets, plus ça va demander de l'effort ou d'énergie, plus ça va prendre plusieurs nouvelles lunes.
faut être vraiment réaliste parce que sinon, votre mental va se mettre à douter, va vraiment se mettre à se demander, voyons, comment je vais faire de partir du point A au point Z. Ils vont dire, voyons, c'est impossible, il ne faut pas sauter des étapes. Alors, c'est pour ça on ne peut pas outrepasser les lois physiques. Essayez que ce soit des choses qui est facilement accessible ou que c'est possible. C'est quelque chose que vous avez un sentiment que c'est vraiment possible que ça se réalise. Et toujours penser que le matériel, ça ne rend pas heureux. Les sentiments sont des vœux qui peuvent être très, très, très facilement réalisables. Le matériel, il faut toujours vous dire que le matériel, ça ne rend pas heureux. Mais ça dépend de quelle manière vous pouvez le demander ou dans quelle situation que vous voulez l'utiliser. Je vous donne un exemple. Mettons que moi, je dis, je fais une demande et je mentionne, je désirais avoir un téléviseur de 60 pouces. Et je rajoute, pour être avec mes petits-enfants dans ma salle de séjour et d'écouter des films avec eux. Là, c'est pas pareil. Hein? C'est pas « je désire avoir un téléviseur de 60 pouces parce que c'est la mode ces temps-ci ou parce que mon voisin en a un, mon beau-frère, ma belle-sœur, peu importe. » Là, ça, c'est de l'envie. Là, ça, c'est de flatter son ego. Hein? C'est de faire comme tout le monde. Tandis que si je dis « je veux un téléviseur de 60 pouces pour avoir tous mes petits-enfants à côté de moi et que je les ai près de moi pour écouter avec eux des films, des émissions de télévision, peu importe. » Là, il y a un sentiment rattaché à ce que je demande, un sentiment de plaisir, d'être heureuse avec mes petits-enfants. Ça, c'est vraiment faire un vœu et de goûter à quelque chose qui va nous rendre heureux vraiment à l'intérieur. Parce que dites-vous bien que le matériel, ça ne rend pas heureux à l'intérieur. OK? Alors, c'est vraiment... Alors, ça, c'est quelque chose qui est possible. Vous voyez, vous vous rendez... J'essaie de vous faire prendre conscience de comment de formuler vos vœux. Et en même temps, vous allez avoir aussi confiance en vous dès que vous commencez par des choses qui peuvent être réalisables. Commencez, comme je vous disais, avec des petites choses. Vous pouvez aussi demander de pratiquer votre passion. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous pratiquez votre passion, vous n'allez jamais avoir l'impression de travailler. Au contraire, vous allez être toujours dans le plaisir. Parce que si vous demandez à être millionnaire, c'est vraiment pas quelque chose... tout de suite, de toute façon, votre mental va vous dire c'est impossible. Là. Il y a des choses qu'il faut commencer à la base. Tantôt, je vous disais, si vous demandez quelque chose de trop gros, ça peut prendre plusieurs lunes. Dans quel sens je voulais vous dire ça? Exemple. Si... tiens, ça en est une bonne idée. Si je vous dis, j'ai l'intention, vous avez l'intention de déménager. Et dans le déménagement que cela emploie, ça concerne vous, votre conjoint et 3 enfants. Alors, il se peut, parce qu'on dit tout le temps qu'il y a dans vos vœux que vous allez faire entre 3 et 5 maximum, dans vos vœux, à la nouvelle, souvent à la pleine lune, il va y avoir des choses qui peuvent être arrivées. Mais à l'autre nouvelle lune, il y a des choses qui devraient commencer à se déployer tranquillement où vous avez l'impression qu'il y a certaines choses qui ont bougé. Mais si vous demandez de déménager et que ça comporte votre conjoint et 3 enfants, vos 3 enfants, là, vous touchez à la vie de votre conjoint, vous touchez à la vie de vos 3 enfants. Hein. On comprend que là, ça comporte
des déménagements de 5 personnes. Vous êtes en accord, mais là, vous touchez à la vie de d'autres personnes. Dans ce temps-là, plus il y a des personnes qui sont concernées, plus ça prend du temps. Alors, il faut être un petit peu plus patient. Mais si ça déborde, si ça fait, moi je vous dis, là, si ça fait entre 10 mois et 1 an que vous demandez quelque chose et que ça n'arrive pas, lâchez prise. Arrêtez de l'inscrire et dites-vous que probablement l'univers a quelque chose de mieux pour vous à vous envoyer. Alors, lâchez prise là-dessus, vous y reviendrez peut-être dans quelques mois ou 1 an ou 2 plus tard, tout dépendamment de ce que vous avez demandé. Mais en ce qui concerne un déménagement, il faut être un petit peu plus il y a de monde, à moins que vous êtes seul, ça peut se faire très, très vite. Et on ne fait des demandes que ce qui nous concerne, nous. Exemple, je veux telle chose. On ne dit pas je veux que mon conjoint arrête d'être désagréable. Non. Là, il faut formuler autrement. C'est je désire l'harmonie dans mon couple. Il faut toujours parler en je. Faut que ce soit des choses qui vous concernent, vous. Ou je désire comprendre l'attitude de mon conjoint et que le tout devienne en harmonie. Ça pourrait être de formuler, ça pourrait être formulé de cette façon-là. Parce que, exemple, vous voyez, on parlait de déménagement. Mettons, vous désirez avoir une maison. N'allez pas mentionner ou écrire « Je veux la maison de mon 3e voisin ». Non. Vous pouvez marquer « Je désire avoir une maison similaire à mon 3e voisin ou à telle personne ». Parce que là, si vous désirez quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre, là, ça devient de la magie noire. Et là, il y a un retour de bâton, ce qu'on appelle un karma attaché à ça. Alors, comme je vous dis, on désire jamais quelque chose que quelqu'un d'autre a, que ce soit matériel ou que ce soit du point de vue des amours. Ne faites jamais, dites-vous jamais, je veux le conjoint de telle personne. Vous rentrez dans la magie noire et vous allez avoir un retour de bâton. Vous pouvez demander, je veux l'amour idéal pour moi, je veux rencontrer l'amour de ma vie, je veux essayer, tout à l'heure, je vous ai trouvé des petites formules là, que j'ai marquées ici, parce que souvent, la première fois que l'on fait les demandes, on essaie de se trouver des petites formules. Et si vous rentrez dans quelque chose qui est dans la magie noire, là, que j'essaie de vous expliquer, c'est tout ce qui est envie, c'est malsain. Vous voyez ça comme c'est vraiment un obstacle à la gratitude. Il ne faut jamais vouloir la maison ou le conjoint d'une autre personne ou peu importe. Il ne faut pas rentrer dans ces demandes-là. Vous avez du pouvoir seulement sur votre propre vie. Dites-vous toujours ça. Il faut que ça parte de mes besoins à moi. Alors, demandez, comme je vous disais tout à l'heure, on sait qu'en tant que couple, on vit toujours des hauts et des bas. Vous pouvez demander de comprendre le pourquoi de son attitude ou agissement et de trouver une harmonie à tout ça. Parce qu'il y a certaines personnes, quand ils comprennent l'attitude ou le comportement d'une certaine personne, exemple, je ne sais pas moi, ça ne va pas très bien avec une de vos belles-sœurs ou avec votre mère ou peu importe avec quelqu'un d'autre et vous voulez retrouver l'harmonie. Alors, vous pouvez demander, j'aimerais comprendre l'attitude ou l'agissement de telle personne et retrouver la paix. Si vous ne voulez pas redevenir des grandes amies, vous pouvez dire et retrouver la paix. Parce que parfois, quand on comprend l'agissement et le comportement d'une personne, c'est comme si on lâche prise parce qu'on dit « Ah, c'est pour ça qu'elle agit de telle façon, à cause de cette blessure, à cause de ceci ou cela. » Alors, c'est pour la raison pour laquelle ça peut nous aider à lâcher prise. Qu'est-ce que aussi je voulais vous dire? Ah oui, il y a ça aussi.
parce que je parlais aussi du domaine matériel. Vous savez, il y a des vieils adages qui autrefois disaient vous êtes né pour un petit pain, l'argent c'est malsain. Ne rentrez pas dans ces idées-là ou dans ces formes de pensée-là parce que là, vous pouvez saboter votre vie et d'être constamment dans le besoin ou de vous sentir dans le manque. Ça, c'est vraiment... faut pas rentrer et dire que l'argent, c'est malsain. L'argent est là comme... Voyez ça comme une énergie pour nous aider à nous développer dans cette vie. D'accord? Il faut vraiment vous dégager de cette situation-là, de voir... Parce que si vous... dans votre pensée et que vous avez programmé votre cerveau, que vous dites que l'argent, c'est malsain, vous allez toujours être en manque et de courir à tous les fins de mois, de dire comment je vais arriver. Et dites-vous, ça crée vraiment un blocage. Alors, mettez-vous, dites-vous, vous pouvez toujours formuler « Je suis dans l'abondance financière constamment ». Ça n'est une formule que vous pouvez... Alors, pour chacun, l'abondance, c'est différent. Hein? C'est, comme on dit, chacun, pour quelqu'un, c'est tant d'argent, pour d'autres, c'est un autre montant d'argent. C'est différent pour chacun. Et aussi, avant de commencer, pour rentrer en contact avec la nouvelle lune, je fais toujours une petite méditation. Et là, quand je dis méditation, voyez pas ça comme « Oh non, dis-moi pas que je vais être obligée de faire 5-10 minutes. C'est pas long, là, 5 minutes, 2 minutes. » Je vais vous dire, vous faites le nombre de minutes que vous désirez. La seule chose, c'est que juste prenez le temps de vous déposer, de vous asseoir et de dire « Je prends du temps pour moi ». Méditer, c'est vraiment de se mettre dans le moment présent. Et si jamais, pour certains, si ça l'intéresse, vous savez que à l'université aux États-Unis, l'université Howard, en 2011, vous pouvez voir, je suis certaine que c'est inscrit sur, si vous cherchez sur Internet, il y a une équipe avec le domaine hospitalier qui ont fait des recherches et c'était vraiment prouvé que la méditation modifie vraiment le cerveau, le fonctionnement du cerveau. Au niveau de l'hippocampe et ce qu'on appelle aussi l'amygdale, mais pas les amygdales au niveau des cordes vocales ou de la gorge. C'est vraiment au niveau, c'est sur le côté de la tête, on appelle ça l'amygdale. Et ces parties-là vont aider à sécréter beaucoup plus d'hormones, que ce soit sérotonine, dopamine, mélatonine, en tout cas, tous les hormones qui vont aider à ce qu'on appelle les hormones du bonheur, d'être dans la joie, d'être dans le bien-être. Alors, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir, il y a quelque chose je suis pas mal certain, ça doit être inscrit. Ça doit être inscrit, excusez-moi. Alors, comment méditer? Je vais vous dire, là, c'est très, 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 très facile. Vous vous mettez dans un état méditatif dans le sens que vous pouvez commencer à prendre quelques respirations. Hein? Vous vous mettez en état de dire, je ferme les yeux et je me concentre sur ma respiration. Et c'est juste de vous mettre en état aussi, ce qu'on appelle en auto-hypnose, vous mettez en état du moment présent. Vous écoutez ce qui se passe alentour de vous. Ah, j'entends l'horloge. Ah, j'entends cette musique. OK. Et si jamais vous voyez que vous pensez quelque chose, exemple, ah, c'est vrai, j'ai une commission aussi à aller faire demain. Faites juste la laisser passer. Ne l'alimentez pas. Genre, ah oui, il ne faut pas que j'oublie. Non, non. Faites dire, bon, laissez-la passer comme un nuage. Faites juste dire, non, je reviens au moment présent, je me concentre sur la musique que j'entends, le bruit que j'entends. Et ça va vous permettre de vous commencer à gérer votre cerveau.
c'est vous qui allez commencer à dire « c'est moi qui ai le boss de mon cerveau » parce que le cerveau a une très grande puissance. Hein? Il est dit en neurosciences que l'on connaît juste entre 10 et 15% du pouvoir du cerveau. Alors, c'est très, très important. Vous allez voir. Et en plus, la nouvelle lune, c'est vraiment dans cette fonction-là pour nous aider à concrétiser nos rêves. Alors, vous commencez à écouter tous les bruits qui vous entourent à l'extérieur de vous. Et vous commencez à inspirer, expirer 2-3 fois, juste pour vous détendre, vous mettre dans le moment présent. Et après ça, vous commencez justement à dire, bon, je vais commencer à écrire pour savoir qu'est-ce qui sont mes désirs que je voudrais réaliser dans cette pleine lune. Alors, vous pouvez commencer à écrire vos intentions. Exemple, il faut que ce soit toujours des intentions qui ne concernent que vous-même. Que ce soit un projet. C'est très, très important. Si vous n'avez jamais actuellement un projet que c'est déjà mis en route, voyez-le, mon projet se réalise merveilleusement bien. Vous pouvez inscrire cela. Faites juste inscrire vraiment une phrase. Vous faites un vœu par phrase. J'ai oublié de vous dire aussi, quand vous méditez, vous prenez 2-3 respirations. Excusez, je veux tellement aller vite. Quand vous prenez 2-3 respirations durant le temps de votre méditation, essayez de vous voir dans un cylindre de lumière qui rentre en contact avec votre chakra du cœur, au niveau du cœur, et qui rentre en contact avec la nouvelle lune. Vous essayez juste d'imaginer. Et juste l'effet d'imaginer, la connexion est faite. D'accord? Alors là, vous continuez à écrire. Alors faites, comme je vous disais, pas plus que de 3 à 5 vœux. Sinon, vous allez vous éparpiller. Alors, vous mettez toujours quelque chose de positif et que ce soit dans le moment présent. Comme si c'était sur le point de se réaliser ou que les choses sont déjà en route. Pas de « je vais essayer ». Je vais vous expliquer. Le mot « essayer », le cerveau ne comprend pas ce mot. Parce que pour lui, il ne sait pas si c'est fait ou pas fait. Hein? Il ne sait pas s'il doit le mettre au passé ou au présent, ou il ne sait pas où le mettre. Fait que ils disent qu'on ne devrait jamais dire « je vais essayer », c'est « je vais le faire ». Et si vous dites « je dois le faire », ça, c'est vous mettre 2 fois la pression, comme si vous donnez une poussée vers l'avant et c'est vous mettre beaucoup de responsabilité sur les épaules. Quand ils disent que les mots sont importants, les mots créent, et oui, c'est important. Alors, c'est important de dire « je vais le faire », qu'au lieu de dire « faites juste le dire », vous allez voir « je dois le faire » et « je vais le faire ». Quand on dit « doit », là, ça vient avec une poussée dans le dos. En tout cas, moi, c'est de cette façon que je le vois et que on m'a appris à ce que les mots avaient une grande portée. Exemple, mais je ne sais pas moi, mettons si les personnes actuellement qui m'écoutent, s'il y a des personnes d'entre vous qui ont des problèmes au niveau de la santé, vous pouvez marquer « je suis guérie », « je me sens de plus en plus bien chaque jour ». Pour les personnes qui se cherchent un emploi, je me trouve un emploi divin. Là, je vous donne des exemples avec lesquels vous pouvez écrire. Je suis comblée de joie dans ma vie amoureuse. C'est toujours un vœu par phrase. Je suis dans l'aisance financière. J'ai eu une mère ou je suis une mère ou une femme comblée dans ma vie. Je suis divinement bien guidée. J'ai rencontré l'amour ou l'amour de ma vie. Je suis un canal de lumière.
j'ai réussi mon projet. Si vous avez... bon, moi, j'aime pas prendre le mot « perdre » parce qu'il y en a qui disent « Ah, je veux perdre du poids » parce que ça m'a déjà été demandé. Perdre du poids, moi, je trouve ça négatif, mais je veux améliorer, je veux me sentir mieux dans ma peau, je veux un mieux-être je veux un mieux-être au niveau physique. Alors, vous pouvez dire, je mange bien, je mange plus sainement, je fais plus d'exercices à chaque jour pour un mieux-être dans mon corps physique. Voyez ça, essayez de penser à ce que vous pouvez apporter. Et à chaque fois, là, vous allez inscrire ça. Après, vous allez les lire. Et en les lisant, là, vous allez apporter l'intention et le ressenti avec qu'est-ce que vous avez mentionné dans votre phrase. Exemple, je me sens plus en plus mieux dans mon corps physique. Essayez de voir ce que vous ressentez. Qu'est-ce que ça vous fait comme ressentir? Parce que c'est très, très, très important. Le ressenti, mes amours, là, c'est vraiment, ça fait partie comme corps, esprit, âme. Hein? L'esprit, c'est je pense. Le corps, c'est je sens. Et l'âme, c'est je me délecte. Je me remplis. C'est vraiment un processus avec lequel vous devez vous habituer à quand vous lisez votre phrase, vous dites « Ah oui, je me vois là, dans l'action. Je me vois, je trouve l'amour de ma vie. Je suis heureuse maintenant. Je trouve l'emploi qui me passionne. » Vous essayez de vous voir dans cet emploi-là en faisant l'action de votre passion. Essayez de ressentir qu'est-ce que vous allez ressentir à ce moment-là. C'est pour ça que quand je vous dis, c'est important que vous soyez dans l'action, dans le ressenti. Alors, vous avez l'intention et le ressenti. Et vous allez voir comment que les choses peuvent se déployer facilement avec vous. Hein, quand je vous disais, je souhaite être en forme physiquement, vous voyez dans votre tête être en forme, à courir, à faire plein d'activités. Et c'est là qui vient, quand je vous dis l'intention et le ressenti, comment c'est important. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, comment que les choses peuvent aller vite pour vous. Et c'est là que ça va être le fun quand vous allez voir à tous les mois tout ce que vous avez demandé et qu'est-ce qui est arrivé. Et là, comme je vous dis, plus c'est gros, plus ça peut demander de nouvelles lunes. Mais ce qui est important, c'est que vous sentez qu'il y a une évolution qui va avancer. Là, je ne veux pas prendre trop de temps. Bon, là, il y a une chose que je vais vous expliquer comment c'est important, l'intention. Et ça, vous irez le voir parce que je sais qu'il est sur Internet. Faites juste taper sur Internet homme de Drummondville. OK, ça c'est du Canada parce que ça l'a passé à... Ce que je vous raconte là, c'est un fait vécu. Ça s'est passé au Québec. C'est un homme de Drummondville qui a gagné 10 millions. Cet homme-là était auparavant un homme c'est un homme d'affaires qui valait au niveau, il était à sa compagnie à lui, et il valait plusieurs millions. Et un jour, il s'est aperçu que concrètement, il s'était lui-même emprisonné dans son travail. Pour lui, c'était très important acquérir et la richesse et ces choses-là. Quand il a pris conscience de ça, parce qu'en dernier, ça a l'air qu'il travaillait, puis il travaillait tellement, il y avait tellement de demandes dans ce qu'il faisait que il dormait à sa compagnie, sur son lieu de travail, tellement que c'était rendu gros. Et là, quand il a pris conscience de ça, il a vendu cette compagnie
et s'est en allé rester à son chalet pour vraiment rester dans la modestie. Et il a commencé à prendre des cours en croissance personnelle. Et à un moment donné, il s'est dit, ça faisait plus de 10 ans qu'il était vraiment, il restait dans la modestie. Il a commencé à faire des cours de croissance personnelle et il rencontrait des personnes. Et quand il trouvait des personnes que pour lui c'était inspirant, il s'achetait des billets de loterie et sur le billet de loterie, il marquait le nom de la personne. Et je ne me rappelle pas à tous les combien de mois, quand ça faisait quelques mois puis qu'il ne se produisait rien, il marquait le nom d'une autre personne. Et ça, ce que je vous raconte là, ça s'est passé en 2018. Donc, l'année dernière, cet homme-là, il a gagné 10 millions de dollars à la loterie. Et sur le billet, il avait marqué le nom d'une personne avec laquelle il avait rencontré au-delà de 6 ans dans une conférence, dans un cours de relations humaines, cette personne-là. Et cette personne l'avait inspiré parce que c'était une dame qui était mariée et qui avait 3 enfants et qui faisait beaucoup de routes pour aller à des cours de relations humaines parce que pour elle, c'était important de suivre ces cours-là pour montrer aux enfants de vraies bonnes valeurs avec la société et de développer l'empathie. Et il la trouvait très courageuse parce que ses enfants, je crois qu'ils étaient très rapprochés au niveau de la naissance et qu'Alpha, je crois que c'était comme 2-3 heures de route pour aller à ses cours. Et ça, je vous dis, ici, l'hiver au Québec, c'est pas rigolo. Surtout le soir, c'est des cours de soir à pleine tempête. On ne sait jamais quelle température qu'il peut faire. Alors, cette dame lui avait inspiré. Et il a gagné les 10 millions de dollars et il était sur la dame et il était lui remettre le billet. Elle était surprise parce que ça fait 6 ans qu'il n'avait jamais eu de nouvelles. Puis il lui a dit « Non, non, moi c'était vraiment parce que je m'étais promis que j'étais pour donner. Si je n'ai qu'à gagner, je mettais le nom de la personne sur un billet et que j'étais pour lui donner. » Écoutez, cette dame, c'est sûr qu'au début, elle a refusé. Après ça, parce qu'elle était surprise. Et après ça, elle l'a pris, mais elle lui a dit ah, « OK, je vais le prendre, mais à condition, je vais prendre 6 millions, ou c'est 6 ou 5 millions. Je crois qu'elle l'a divisé en deux. Je crois qu'elle a gardé 5 millions et elle a donné l'autre 5 millions à cet homme pour lui dire « C'est la seule façon, si je le prends, je vous en donne la moitié. » Alors, vous voyez comment que parfois que l'univers peut nous faire un beau clin d'œil. Lui, il disait vraiment que c'était pour attirer le bonheur pour les gens alentour d'eux, pour que les personnes qui l'inspiraient. Tout ça, bon, c'était pour vous raconter une petite histoire, mais c'est vraiment un fait vécu. Allez voir, parce qu'ici, ça l'a passé dans tous les stations de télé, aux nouvelles, dans les journaux. Et je suis sûre, parce que moi, je l'ai vu sur Internet. Si vous regardez, vous pouvez taper sur Internet « Homme de Drummondville ». La ville, elle s'appelle comme ça. C'est un homme qui vient de la ville de Drummondville, qui a gagné 10 millions à la loto. Cherchez ça, vous allez trouver et vous pourriez aller voir qu'est-ce qui m'a mentionné. Alors moi là-dessus, mes chers amours, j'aimerais ça que vous me disiez les projets que vous avez marqués dans votre livre ou sur vos feuilles de papier, peu importe, et que vous me dites, oui, telle chose est arrivée. Hein? Je vous ai déjà fait un autre rituel, d'autres rituels, et que j'ai eu toujours des belles choses parce que j'essaie toujours que mes rituels soit dans le domaine de l'amour, le bien-être et que ce soit dans le positif, que ce soit dans ce que j'appelle, moi, dans la lumière, un rituel de lumière. C'est pas de la magie noire, c'est pas de la magie grise non plus, parce qu'il y en a des fois, c'est comme une petite zone. Et je vais vous revenir avec un rituel pour trouver l'amour de votre vie. Alors là-dessus, et c'est quelque chose de très, 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 très beau.
et vous allez voir. Alors moi, je vous envoie plein d'amour, plein de soleil dans votre cœur et je vous envoie plein de lumière pour que tous vos projets, tous vos désirs se réalisent. Bye bye mes amours, à la prochaine!